This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Jaunet, Jean-Michel Lorraine. From Paris, Philippe Lejeune. And from Les Beaux-Arts, Philippe Mauvin. The Michelin-starred La Côte Saint-Jacques in Joigny, France, is owned by Jean-Michel Lorraine and wife Brigitte. In addition to the very upscale restaurant, the chef also operates an elaborate cooking school. Along with his father, he has published 4 cookbooks. His dish is carpaccio of foie gras and baby leeks. He begins by prepping the leeks. La première chose qu'on va faire, c'est donc de préparer le poireau. Donc on va sélectionner la plus belle partie du poireau. Et dans un premier temps, on va l'ouvrir. Pour garder uniquement le cœur. Et ce cœur, donc on va le couper en lamelles. He juliennes the leaves. When dealing with leeks, it's always wise to wash them of any dirt or grit inside. Voilà, de manière à obtenir des lamelles régulières qui vont servir à... They go into boiling salted water. L'eau, et je vais mettre mes poireaux qui ont été lavés dans l'eau bouillante. Qui va servir à rafraîchir et à garder la couleur. After blanching, the leek is placed in cold water. Donc dès que la cuisson est faite, on rafraîchit. This retains the color and stops cooking. The leaves are drained on paper towels and refrigerated. Donc je les place sur un papier, vous voyez comme la couleur est bien préservée. Meanwhile, prosciutto is cut into a fine dice. En lamelles. Voilà, il faut à peu près cette quantité-là pour 4 personnes. Et on va couper des tout petits morceaux.
Before the foie gras is sliced, a lattice work of the leek leaves is plated. Sur cette assiette, des morceaux de poireaux. Donc pour l'instant, je les pose comme ça. On va faire la même chose dans l'autre sens. Un tout petit peu de sel. The leeks are seasoned with salt and then dressed with a little red wine vinegar and hazelnut oil. Un tout petit peu de vinaigre. Alors le vinaigre va être mis vraiment le minimum. Et un tout petit peu d'huile de noisette. Quelques gouttes. Very thin slices of foie gras are cut. A sharp knife is dipped in hot water during the Je process. vais essuyer le couteau et je vais couper une tranche, donc le plus fin possible. Et j'installe cette tranche sur l'assiette directement. Donc, ce qu'il faut essayer, c'est donc l'assaisonnement va se faire avec, d'une part, le sel. C'est le sel qui va cuire en fait le foie gras. C'est un peu le vinaigre qui est dessous, mais c'est surtout. Bear in mind that at this point the foie gras is raw. The chef says that sprinkling the fleur de sel, expensive salt, evenly on the slices is very important. What occurs is the salt on top and the vinegar on the bottom essentially cooks the foie gras. Donc le sel va venir, bien sûr un sel de grande qualité, là c'est de la fleur de sel de Guérande. Szechuan pepper, pieces of frisée, and the tiny prosciutto dice finish presentation. Alors la salade ici elle est plutôt The executive chef at the Four Seasons Hotel Georges V in Paris is Philippe Lejeune. He came here from Restaurant Taillevent and also had chefed at Lucas Carton and the Ritz.
In 1996, he was awarded the Meilleur Ouvrier de France, honoring the country's artisans. His entree features Breton langoustines. The chef begins by removing the tail and in the process deveining. Voilà. Quand vous décortiquez la langoustine, bien enlever le boyau qui est à l'intérieur des langoustines. C'est un petit goût amer et qui est très désagréable à la cuisson. C'est comme tous les crustacés, que ce soit le homard ou les langoustines, il y a toujours un boyau interne qu'il faut enlever. Voilà. The langoustine claws will be used to make the sauce. Le meilleur se trouve dans les pinces pour les nages, où il y a une chair très agréable qui donne un goût très savoureux à la nage. The claws go into a saucepan along with 2 cloves of unpeeled garlic and 1 carrot. Les légumes. Hot water is added and it's simmered for 20 minutes. The langoustine will be served on a julienne comprised of snap peas, celery root, and carrot. Un intérieur et un extérieur. Et ensuite, on fait une julienne. Cette julienne sera cuite avec un petit peu de beurre à l'étuvée, comme le céleri et les carottes. Bon, de la même grandeur, la julienne de céleri, pas trop fine. The snap peas, celery root, and carrot are cooked in 3 separate pans slowly in butter. The chef tries to avoid any caramelization with the vegetables. They are cooled in ramekins. La seconde, c'est la julienne de pois gourmand. La troisième, c'est la julienne de carotte. The sauce is strained and will be reduced. The langoustine tails have been seasoned with salt and pepper and are sautéed in olive oil. After getting a little color, the tails are turned. The chef says he wants them to stay nice and moist. En les gardant bien moelleuses. Pendant que les langoustines cuisent, la nage The langoustine stock has reduced. Donc elle a toute la saveur et tous les sucres dedans. Nous allons la monter au beurre après. The langoustine is drained. Butter is added to the reduced stock. La nage bien chaude. A garnish is a disc of fresh pasta cooked in salted water with a little olive oil. Meanwhile, the snap peas, carrots, and celery root that was so carefully cooked separately are thrown together and warmed in a saucepan. Céleri. On va les assaisonner sel poivre. Salt and balsamic vinegar are added. Finally, some heavily reduced duck stock. Surtout bien goûter les assaisonnements.
fresh pasta is drained. La lasagne. Sur lequel je mets du vieux parmesan, Grated Parmesan. glace de The canard, reduced duck stock. la sauce bien émulsionnée, Finally, the langoustine sauce and grated lime zest and coriander complete presentation. et pour finaliser, un petit peu de citron râpé, mélangé avec de la coriandre fraîche. Moustine au vieux parmesan. It's not unusual to discover first-rate restaurants and hotels throughout the French countryside. One such operation, somewhere between Cannes and Paris, is Les Templiers in Les Bizards. At the time of taping, the chef was François Rodolphe. Assisted by pastry chef Philippe Moyvan, he prepares a chocolate soufflé. The chef starts by describing the ingredients. This amount will serve 4 people. 180 grams of bitter chocolate, 50 grams of bitter cocoa powder, 60 grams each of sugar and milk, 5 egg yolks, and 50 grams of butter. Du sucre semoule, des blancs d'œufs, des jaunes d'œufs, un petit peu de beurre. C'est une recette très simple. The yolks will be combined with sugar. Vous pouvez y aller là, vous pouvez faire. Pastry chef Philippe Moyvan melts the bitter chocolate pieces. Alors je mélange un petit peu de sucre avec les jaunes. Je fouette bien pour bien homogénéiser le sucre, pour bien faire dissoudre le sucre dans les jaunes d'œufs. Pendant ce temps-là, Meanwhile, the egg whites are beaten. Sugar will be added as they stiffen. The chocolate has melted and the cocoa will be added to the eggs. ça c'est le mélange chocolat, le lait. À ce moment-là, je mélange un petit peu de cacao. Il faut que votre appareil soit comme un ruban, vous voyez. He says this is the consistency he's looking for. Le blanc d'œuf. Vous avez sucré les... Non. On va sucrer un petit peu les blancs pour leur donner un peu de fermeté. The sugar is added to the whites.
If sugar is added too early, it inhibits the volume achieved. Les blancs sont bien fermes, on va pouvoir les mélanger et les préparer pour les mettre en moule. When the whites are stiff, they are added to the chocolate mixture. He says this is the delicate part. Oui. Vous voyez, vous mélangez très délicatement l'appareil, en le soulevant. Vous voyez? Et sans le faire retomber pour ne pas casser le mélange et les blancs. He says that you want to guard against beating the air out of the egg whites as they're folded in. Vous pouvez mettre en moule. On va les mouler. The souffle mixture goes into ramekins coated with butter and sugar. On a mis un petit peu The chef de says the coating will give a crunchy taste to the outside of the souffle. de- They'll go into a preheated 375-degree oven for 12 minutes in a small mold, 25 minutes for larger molds. C'est un détail important. Vous beurrez vos moules, vous les mettez jusqu'à temps que vous réalisiez la recette. C'est un détail important. Ce qui va pouvoir vous permettre aussi de donner une petite croûte autour du soufflé, une petite croûte caramélisée, qui donne un aspect un peu plus croquant également, pas la paroi. Ils vont être cuits les soufflés. Ouais. Alors, je vais les cuire au four.